nous devons tenir sur la seule chose qui fait que notre ordre international, qui tient à un fil, la seule chose qui fait que cet ordre international est encore susceptible de servir de recours pour la défense d'un intérêt général, c'est les principes, le droit et, dernière clé essentielle, M. Poujadas, la justice. Voyez-vous, vous me disiez quelle clé? On peut réactiver le dossier du nucléaire iranien à travers des propositions faites avec nos partenaires arabes. On peut avancer collectivement, nous l'Union européenne, pour envoyer un message très clair au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Nous allons reconnaître collectivement, en liaison avec nos partenaires arabes, l'État palestinien. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça translate ce dossier aujourd'hui, qui est un dossier qui donne lieu à une tragédie humanitaire et militaire. Nous le transformons en un dossier politique. Et c'est ce qu'il faut faire, sachant que la dérive de cette région vers le religieux, vers une bataille entre religieux, les ultra-orthodoxes, les ultra-messianistes israéliens et le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Il faut sortir de cette logique mortifère de la radicalité religieuse. Et c'est là où nous avons une responsabilité, parce que nous pouvons, nous, réintroduire le droit et la politique pour trouver des solutions. C'est le combat que nous devons mener. Regardez le rôle qu'a joué le général de Gaulle en 1967. Le général de Gaulle, il avait tout prévu. Cet engrenage, ce cercle vicieux de l'occupation, de la répression, tout cela était prévu. La guerre contre le terrorisme, ça fait 25 ans que nous savons qu'elle conduit en permanence à l'escalade et au chaos. Israël ne peut pas avoir raison seul dans cette région. Israël, qui a la puissance nucléaire, sachant que l'Iran est à la veille, sur le seuil de devenir un État nucléaire, ne peut pas se comporter dans une seule logique de force et de puissance, sans quoi la logique de prolifération va se développer et vous verrez l'Arabie saoudite se doter de l'arme nucléaire. Alors là, oui, là, tout changera dans cette région. Mais prenons en compte l'arrivée de Donald Trump qui change tout. Moi, je ne veux pas d'une France minuscule, réduite aux acquets. Je ne veux pas d'une Europe qui ne sache faire qu'une chose, c'est se mettre au garde à vous devant une Amérique qui, aujourd'hui, ne respecte plus l'idéal et la tradition qui était celle des États-Unis. Moi, je veux être fier de mon pays. Et je crois qu'il faut à la fois la fierté, la dignité et le respect des règles. C'est ça qui fait notre expérience d'Européens, avec toujours cette capacité, cette insatisfaction créatrice, qui fait que, en permanence, nous sommes capables de tirer les leçons du passé. Je ne prétends pas avoir raison de tout, mais je prétends essayer à chaque fois de tirer les leçons de ce qui se passe pour améliorer la réponse qui pourrait être celle de la France.